Les peuples autochtones de la République démocratique du Congo ont désormais un lieu pour se faire soigner. Grâce à leurs partenaires, le Centre international pour la promotion de l'Afrique (CIPA) du professeur Pierre Rumba, à travers l'Association des santé autochtones ASA, ces premiers occupants du sol congolais ont procédé le samedi 1er août 2020 à l'inauguration de ces centres situés dans la commune d'Ngalema. Dans l'éthique et déontologie professionnelle. Après la présentation de l'équipe dirigeante, l'honneur a été donné au docteur Bienvenu Nzuzi, médecin directeur de ces centres, de procéder à la visite guidée de la réception à la pharmacie de secours en passant par l'hospitalisation et la salle d'accouchement. Depuis l'indépendance de notre pays, nous, le peuple autochtone, nous n'avons pas accès aux soins de santé primaire. À ce jour, à travers l'association de santé autochtone, avec l'appui technique de CIPA Belgique, en l'occurrence le professeur Omba, qui a fait honneur aux peuples autochtones du pays, en particulier ceux de Kinshasa, nous avons pu mettre ces cadres, ces beaux cadres, pour prendre en charge la santé des peuples autochtones pygmées. À ce jour, la santé pour tous, ou bien la couverture maladie universelle, n'est plus un seul quoi. Mais je comprends une réalité parce que le peuple autochtone maintenant accède aux soins de santé primaire. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens pour venir inaugurer ces centres de santé appropriés non seulement aux peuples autochtones, mais aussi à toute la communauté congolaise. Ici, nous faisons la médecine générale, la chirurgie, la pédiatrie, la gynécologie, la médecine interne, notamment aussi la planification familiale, la vaccination, la CPS, la CEPON, la prise en charge des femmes autochtones victimes de violences sexuelles, et la nutrition, comme vous savez bien que les enfants autochtones souffrent d'une pauvreté avancée, ainsi que la malnutrition aussi, c'est un problème. Dans notre centre, nous allons prendre tous ces facteurs-là qui font que les femmes et les enfants autochtones subissent un taux élevé de mortalité élevée. Il faut noter que cette activité a été rendue publique grâce au partenariat avec la Mutualité chrétienne du Congo, Mutuelle des Sons. Non, ce beau cadre, c'est l'apanage de tout le monde, en particulier d'une manière spécifique pour le peuple autochtone. Donc nous appelons même toute la communauté, que nous appelons la communauté locale, de venir prendre les soins. Pourquoi pas? Parce que nous, auparavant, 60 ans avant, on prenait les soins chez les Bantous. Et aujourd'hui, l'heure est arrivée, l'heure est sonnée pour que nos voisins, partout, les boutiques et soudanais, puissent venir aussi dans notre beau cadre prendre les soins de santé. Un petit message au gouvernement, à la population congolaise dans son ensemble. En tout cas, je lance un appel pathétique. D'abord à la présidence de la République. Ensuite au gouvernement à travers le ministère de la Santé publique et ses partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale et tous les donateurs, chacun dans son secteur, de bien vouloir se mettre autour d'une table pour prendre en charge la santé des peuples autochtones pygmées que nous sommes, car soigner un pygmée n'est pas contagieux. Ouvert ces centres de santé pour que nous, les peuples autochtones, qui 60 ans après l'indépendance, jour pour jour, nous n'avons pas accès aux soins de santé primaire. Mais aujourd'hui, ça devient une réalité. Voilà, c'est pour cela. Je prends ce ciseau pour une symbolique. C'est simple. Et je remets les clés à mes directeur dont j'appelle à une bonne gestion.
dans l'éthique et déontologie professionnelle. En dehors de la planification familiale, nous allons aussi des modules de counseling par rapport à la prise en charge du VIH. Donc tout cela sera organisé avec l'espace que nous avons là aussi. Nous allons utiliser ces couloirs. Donc ça c'est pour la réception. Quand nous ne sommes pas saturés de personnes qui attendent de pouvoir rester là, sinon nous avons encore la possibilité de mettre des chaises jusque là pour que les personnes ne soient pas écoutées. Donc ça c'est c'est-à-dire quand une personne arrive, il a besoin simplement d'une injection ou bien d'un traitement. C'est par ici que la taille, la tension et tout ce qui a trait aux signes vitaux. Et pour faciliter la tâche, nous avons préféré que ces birons soient directement rattachés au box. 24 heures sur 24, il y aura un médecin tel que vous le voyez déjà en train d'attendre le malade qui sera toujours disponible. Et nous avons préféré mettre les deux choses parce que nous avons des malades qui se font en compagnie. Donc, pour respecter la distanciation, nous sommes arrangés pour que ce soit aussi 1 mètre. Et nous avons les robinets pour aussi laver les mains dans les box de consultation, dans l'objectif de protection qui peuvent être réussis en consultation et dont l'état général nécessite une hospitalisation. Donc, directement, le médecin peut ouvrir la porte et l'installer sur le lit. Mais aussi, le médecin qui est en consultation a la possibilité de suivre le malade en hospitalisation, déjà par sa porte et sur la série. Donc nous avons pour chaque lit des dispositifs tels que vous le voyez. Donc le malade peut garder ses histoires. Il a la possibilité de manger et même d'écrire s'il le voudra pour ne pas s'ennuyer avec des dispositifs qui est là. Et ça, c'est notre brancard qui est là pour le déplacement des malades qui ne pouvons pas, avec leurs 2 pieds, se déplacer jusqu'à entrer dans la salle d'hospitalisation. Donc ça, oui, c'est mobile. C'est-à-dire les petits enfants qui peuvent venir en consultation. Il y a des histoires adaptées à leur âge que nous mettons ici pour leur distraction, mais que nous avons enlevées parce que nous ne saurions pas passer si tout était encore là. Et ici, c'est la chambre où nos infirmiers de garde passent leur nuit. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler 24 heures sur 24. Pendant qu'il y a la possibilité de se reposer, ils se reposent dans ces dispositifs. Ils sont là, que nous n'avons pas encore placés. C'est pour dire que l'objectif, c'est d'avoir tout l'espace qu'on n'a pas su conquérir à cause des moyens que nous avions. C'est-à-dire, si on avait plus de moyens, on aurait tout ce qu'il y a dehors à nous, et les contacts ont déjà été pris avec le bailleur qui est disponible. Mais comme on le dit, même la poule ne sait avaler que ce qui est proportionnel à la taille de sa gorge. Donc, voilà. On ne pouvait pas s'hasarder à aller prendre de tout et d'aimer qu'on nous dise qu'on n'est pas même d'exprimer notre responsabilité. Mais du moins, nous avons déjà des lits et avec le moyen que nous aurons bientôt, parce que nous voyons ça, nous allons prendre tout ça et nous allons encore avoir d'autres salles affectées à cet effet. Et comme nous avons aussi parlé de la maternité, pour nos femmes qui vont accoucher, c'est la salle que nous avons déjà réservée. Parce que la salle d'accouchement, je vais bientôt vous la présenter, pour leur intimité. Celles-là qui viendront pour des urgences seront de ces côtés-là. Mais déjà, dans l'optique de l'organisation, nous avons plus misé sur les soins de santé primaire. Donc, nous allons maximiser les consultations en ambulatoire. Donc, les dispositifs que nous avons mis, c'est pour les gens là qui ne peuvent pas être pour les urgences. Nous allons garder ces malades. Et par rapport aux consultations en ambulatoire, le coordinateur national a parlé de l'équipe de médecins qui sont là 24 heures sur 24. Et comme la thématique autochtone aujourd'hui attire la compassion de plusieurs, nous avons déjà pris contact avec les médecins de toutes les spécialités qui ont accepté de nous aider en appel. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'une consultation d'un neuropsychiatre, nous avons déjà toute une liste avec leur numéro de téléphone. Nous prenons rendez-vous et nous appelons et on les consulte sur place. C'est comme ça que nous allons organiser des soins en ambulatoire qui seront assurés par des médecins permanents. Mais pour ceux qui vont requérir de l'expertise des spécialistes, ils sont
nous avons toutes les spécialisations, sauf l'ophtalmologie, que nous n'avons pas intéressé parce que nous n'avons pas une salle équipée à cet effet. Mais les autres qui peuvent servir de ce que nous avons comme matériel, ils ont déjà tout. Et même l'ophtalmologue nous a exigé que lui aussi doit trouver sa part parce qu'il est disponible à rendre des services. Donc avec les moyens que nous aurons, quand nous aurons toute la parcelle, nous allons voir quel compartiment nous allons affecter à l'ophtalmologie. Nous allons regarder et nous avons déjà notre ordinateur pour avoir aussi les données. Parce que demain, quand vous allez revenir ici, vous allez nous poser la question de savoir combien de malades nous aurons déjà reçus. Cet ordinateur va nous servir pour nous répondre à ces questions sans trop réfléchir. Et ça nous permet aussi, dans la gestion, de faire les calculs aussi facilement qu'avec nos calculatrices d'autres années. Pour accoucher de femmes autochtones maintenant, pas sur des branches du papier comme on le voit au village, mais c'est là, on a la grâce. Ça, c'est l'escalier pour monter avec facilité. Et là, c'est les dispositifs pour accueillir le bébé. Nous l'avons enlevé pour ne pas saturer la femme monte. Et puis ça, c'est pour accueillir le bébé. Nous avons mis ça comme ça parce que ça nous permet de désinfecter et de faire qu'il n'y ait pas assez de contamination. Alors, vous remarquerez que c'est possible qu'une femme n'ait pas la possibilité d'accoucher par voie basse. Cela va nécessiter une césarienne. Et nous sommes dit que nous n'allons transférer aucune femme qui vient d'accoucher chez nous. C'est pour cela que nous avons une équipe outillée pour la chirurgie et qui va nous aider à cet effet. En attendant d'aménager l'autre salle que je vous ai présentée, ce salle va servir à deux rôles. Avec des dispositifs de désinfection aujourd'hui, cette table va aider pour les interventions chirurgicales. Au cas où nous nous rendons compte que la femme ne peut accoucher par voie basse, rapidement avec des solutions que nous avons déjà, nous désinfectons la salle, nous débarrassons et nous plaçons ces lits au milieu et ces lits vont nous servir de césarienne. Et en attendant d'aménager l'autre salle, pour les urgences chirurgicales comme appendicite, hernie et consorts, déjà il y aura une campagne que nous allons lancer dans les semaines qui vont suivre. Nous avons déjà nous avons un partenariat avec une équipe médicale qui travaille déjà dans un centre spécialisé de la ville, à qui nous avons expliqué la thématique autochtone. Nous-mêmes, étant médecins dans la confrérie, ils ont accepté, avec leurs anesthésistes, de travailler en collaboration avec nous. Donc tout ce qui aura comme intervention chirurgicale de base, ça sera réalisé ici, et avec une main experte. Et ce qui va nécessiter des transferts, nous voulons vraiment minimiser au maximum les transferts pendant tout le temps que nous allons travailler ici. Cela aussi sera proportionnel aux moyens que nous avons par rapport aux intrants, mais déjà par rapport à l'expertise en matière de main-d'œuvre, nous avons déjà l'expertise attitrée à cet effet. Donc ce sont les intrants qui vont nous accompagner pour nous essayer un peu de réaliser ces rêves. Voilà. L'ambassadeur est là. Il peut aussi entrer. Nous avons un laboratoire qui nous permet d'avoir ce que nous voulons par rapport à nos objectifs thérapeutiques. Ça, c'est les frigos que nous avons pour garder nos réactifs. Et les échantillons que nous ne saurons pas examiner si ça nous arrivait d'avoir plusieurs malades. Comme ça, nous les conservons dans les bonnes conditions et nous aurons le temps de les examiner plus calmement. Et nous avons notre microscope et tout ce que vous êtes en train de voir ici. Et ça, ce sont des armoires qui nous permettent aussi de conserver ce que nous avons. Et ici pour laver nos mains. Et là, nous avons notre dispositif pour la stérilisation. Donc, comme ça, on stérilise dans des très bonnes conditions. Donc, jusqu'à cela, ce sont les réactifs qui vont finir. Mais l'équipement pour réaliser les examens est là. Et nous avons choisi déjà experte. Déjà son âge traduit l'expérience. Elle n'a pas fini aujourd'hui. Et là, il parcourt dans son histoire. C'est elle la responsable du laboratoire. Vous constatez qu'il est encore assez vide. Donc, c'est une des dames qui nous met tendue pour les bonnes volontés. Et vous avez remarqué avec l'inauguration, il y avait une dame qui était venue avec un carton. C'est Unique Pharma, chez qui nous avons parlé de la thématique autochtone, qui a accepté pour l'inauguration et le mois des peuples autochtones de nous offrir ce carton de médicaments que vous avez vu. Donc nous continuons à attendre les médicaments qu'il nous faut pour être capables de donner des soins de qualité.